Voici la suite des informations détaillées à partir de ce point de votre rapport. Situation sur les fronts du Sud Kivu, Minembwe. Intensification des combats. Les affrontements à l'arme lourde et légère se poursuivent de manière intense ce lundi dans les périphéries de Minembwe. Utilisation de technologies. Le M23 et la coalition FARDC Wazalendo Burundi s'affrontent en utilisant notamment des drones de surveillance et de reconnaissance pour guider leurs tirs d'artillerie. Mouvement de population. La panique est généralisée parmi les civils à Bidega et Kakenke, entraînant de nouveaux déplacements de vagues de déplacés vers le centre de Minembwe. Un bombardement aérien a frappé ce lundi 8 juin 2026 la localité de Mikenge, située dans la province du Sud Kivu. Selon plusieurs sources locales, l'attaque, attribuée par des témoins à un drone des forces de défense du Rwanda, RDF, aurait fait de nombreuses victimes civiles et causé d'importants dégâts matériels. L'entité de Mikenge, dans le territoire d'Itombwe, au Sud Kivu, dans l'est de la RDC, une zone à forte densité de population actuellement sous le contrôle des FARDC, a été secouée en journée par une forte explosion. Les premiers bilans, encore provisoires et difficiles à vérifier de manière indépendante, font état de lourdes pertes en vies humaines au sein de la population civile, ainsi que de la destruction de nombreuses habitations et de biens privés. Flash, Walungu sous le feu. De violents combats de 13h à 17h à Madaka, sur l'axe Butuza-Ludua dans la soirée du 7 juin 2026, les Wazalendo affirment avoir déjà repoussé les rebelles du M23 et infligé de lourdes pertes à leurs rangs. La situation demeure sous contrôle des Wazalendo en célébration. S'il vous plaît, prenez 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne un maximum de personnes. Cha kushangaza sasa mkuisha ya hawa wanaenda Mgogo yingine sasa mstari ya M23 hili kama mnaona bako natokea Mgogo biko lwa Mugulu mstari hili nenda muantrea Nyamirangwe donc ni ba mingi na ingine ingali huko inaweza kuwa hata plus de 200 soldats na waza mko na waona sasa hatujui vinaenda nisikia kiaba biko natokea kule kwa mafrozi ilikuwa biko na rojalo wa Mugulu bana ingia direct Kabari kama wanakesa chomokea Bagira hatuyue nini yenye iko. Nawaza kisi mnawaona wanaenda na mavitu yao kukichwa. Bote biko lwa Mugulu. Depuis samedi ase walianza pita mpaka leo. Mnaona mstari kisiku. Ibatro sana maji. Mwana mstari yote ba mingi aone biko na achele entre ya Kidodogo bana ingia mu entre ya Nyamirangwe nawaza mwana ile mstari yote zema tuwe ni nini atuyue ni nini Maki biko na kuyo na kutana vote mweta ya kuchoka kabisa. Fiko bengi sana wasi. Ni batro.
Minyo tu minachoka na kufilme ni ba mingi sana. Ioula, Nord Kivu. Le retour de Kasarama. La réapparition du colonel Kasarama sur le terrain confirme la volonté du M23 de mobiliser ses anciens cadres expérimentés pour administrer les zones conquises. Le général Sultan Makenga a envoyé le colonel Kasarama à Ioula, dans le territoire de Walikale, afin de rassurer la population locale qui était la cible des violences commises par les FDLR et barrer la route des Wazalendo. Objectif Pinga. La pression exercée sur Mpenge et Minjenje démontre que le commandement de AFC cherche à verrouiller l'accès vers Pinga, un verrou stratégique pour le contrôle total du territoire de Walikale. S'il vous plaît, prenez 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne un maximum de personnes. Kupatia bajene wenye kufanya nini jeshi umwende muue Batusi, hiyo ni ideolojia mubaya sana. Ya pili, zile silaha zilienda kuua nyinyi population, zilienda kupoa mali yenu, mutatinya ariko mwagwaye turoma mu mutewe mufite ubwoba mu ariko nibyukuri intambara murangije ni nyinshi cyane. Hano hatari hazi intambara hari hameze neza siko bimeze. Okay. Ba médecin oyo bazali ko soigner bato bazali ko boma ekolo. Docteur ya Nanga na jikombo naye. Docteur ya Makenga na jikombo naye. Nous allons vous achever de plusieurs manières. Si on ne réussit pas par les armes et les bombardements, on peut vous avoir dans une salle d'opération. Tu vois qui kolongola appendice, toka tira. Et seigneur motomo ko yana maloba po batonyo soba yamba yango beto tambola. Tolobi congolais siko zali. Bango bazali koyoke la biso mawate. Opération Luka Famina ye. Toronto, Québec, Vancouver. Luka Famille a corné Ottawa ici comme moi signé azali abana na ya basi misato. Yona Londres na Kenya, Luka Famille a 6 mois bakanyuka e consort. Pero okoma na sana. Le commandant du centre d'instruction de Moura, le colonel diplômé supérieur d'état-major Zanzate Simba Medardo, a présidé vendredi une grande parade de recadrage disciplinaire devant les soldats de 2e classe au centre d'instruction de Moura en phase d'aguerrissement. Il a rappelé les fondamentaux du métier militaire et lancé une mise en garde sévère contre tout relâchement en matière de discipline, de cohésion et d'idéologie républicaine. Au cours de son adresse, le colonel Zanza a exhorté les militaires à l'obéissance stricte au règlement militaire, à la maîtrise des consignes, à la discipline individuelle et collective et à l'engagement total envers la mission régalienne de défense de la patrie. Dans un temps ferme et stratégique, il a mis en garde les instructeurs qui se rendraient complices par leur silence ou leur négligence des écarts de comportement des recrues. Comme les soldats, nous avons observé chaque éloko. Moko, pona koyeba si réellement eloko to pesaki e fandi tant to doté yo équipement correct tenue bottine beret yo lingo bimana cité olongoli chemise à likolo otikali na polo ozui beret otie na mutu omati na moto oke na cité eza violation des consignes parce que olati sokoto na bolamu te ozomona ngo lokola succès non teni na biso ezali na ba règlement oyo epesami kolata toza ba musicien te na stand on elingaki ezali sous commandant centre te atelema mpona alakisa erreur wana faute ezali ya ba responsable règlement elobi grade malamu alekisaka miko te yo omoni soldat ase comporte ndenge wana oreproche ye te mais etikali mpona reste a vie na ye ya komona yango normal soki aza na poste de garde akokolongola botine soki aza na poste de garde akokolongola teni mpo azwa mopepe mais règlement elobi bayi garde bakofanda na poste ya garde bakotikala na sokoto banda moi tino lobi bakolia na poste ya garde bakokanga ye mpo na violation de consigne
nazo répété bozali unité de combat bino bozali unité ya kofanda na ville te soko respecter consigne wana te na temps de paix na temps de guerre kozala pire l'idéal ndenge totelemi boye soki bapointe kompani wana balobi bango babima baexécuter mission baexécuter yango sans problème. Voilà ce que je veux. Aussi longtemps que mboka na biso eza toujours na maboka banguna donc récupérer yango na force alors bino nde boko exécuter yango. S'érigeant en défenseur des valeurs républicaines, le commandant de Moura a lancé une alerte claire contre toute forme de tribalisme, de clientélisme ethnique ou de repli identitaire, rappelant que l'armée nationale est une et indivisible et que toute loyauté doit se référer au seul commandant suprême des FARDC en la personne de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyo eza famille parce que boza promotion tozaka na couleur mosusu te. RDC. Pour la coalition C5 de Caleb Banza, la question de la révision ou pas de la Constitution doit être tranchée par le peuple, seul détenteur légitime du pouvoir. La coalition C5 invite ainsi l'ensemble des citoyens, des forces politiques et des acteurs de la société civile à privilégier le débat républicain, la tolérance et le respect mutuel afin que cette question soit abordée dans un esprit d'unité nationale et de responsabilité collective. Soldat ayokaka kaka oyo mokonzi azoloba na parade ndenge na telemi boy réseaux sociaux ça ne te concerne pas omoni balobaki boy nani ayebisi yo est-ce que commandant nonde ayebisi yo lokola tozo soutenir moto moko président toza na sentiment ya antipatrie te ongai loka naza mungala il faut na soutenir bemba nani soko za mungala zonge pa na bino awa te pa ici nayoki yo nakangi yo l'unité et nous sommes là pour défendre cause moko la République démocratique du Congo. Le centre d'instruction de Moura, situé dans la périphérie de Likasi, est l'un des piliers de la construction de l'outil de défense nationale et évolue sous les ordres directs du chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant-général Jules Banza, qui suit avec une attention stratégique l'évolution de la formation des recrues. Jusqu'à présent, le chef d'état-major général, trop chargé, azozwana no tante mais ayebisinga akoyaka. Tant que aussi ça m'a tactique, tout ça se focaliser plus dans la préparation et la sortie. Dans un contexte sécuritaire régional tendu, Moura se positionne comme un laboratoire de formation militaire de qualité axé sur la discipline, le patriotisme et la cohésion des unités. Au-delà des postures martiales, le commandant de Moura a introduit une lecture psychologique du combat militaire, insistant sur la formation de l'homme intérieur, la solidarité mentale et la maîtrise de soi, autant des piliers indispensables à la victoire sur le terrain. Il a rappelé que la première bataille d'un soldat se gagne dans l'esprit, dans la loyauté et dans le refus des déviances internes. Trop souvent, le discours politique infantilise le citoyen, comme s'il n'avait ni discernement, ni mémoire, ni vision. C'est une erreur d'analyse. C'est plus gravement une faute morale. Le peuple congolais a traversé des élections, des transitions, des épreuves. Il a appris, il a mûri, il sait. Les grandes options sur l'avenir de nos institutions et de notre État ne pourront être levées que par le seul peuple souverain. Et ce dernier mérite considération et respect. Le peuple congolais est aujourd'hui mature et il est le seul décideur. En conséquence de ce qui précède, la coalition article 5 dénonce la personnalisation du débat constitutionnel par les deux camps qui occupent aujourd'hui la scène politique et appelle l'ensemble des acteurs politiques à élever le niveau de la discussion
au-dessus des calculs partisans. La coalition de l'article 5 réaffirme que le pouvoir constituant originaire appartient exclusivement au peuple congolais et qu'aucune coalition, aucune institution, aucune personnalité ne peut légitimement se substituer à lui dans la détermination des choix fondamentaux qui exigent l'avenir de la nation. La coalition article 5 exige que toute réflexion sur la loi fondamentale soit conduite dans le seul intérêt du peuple, à l'exclusion de toute considération personnelle, partisane ou conjoncturelle. La coalition de l'article 5 met en garde contre toute révision cosmétique qui ne serait qu'un prétexte à la prolongation du pouvoir en place et exige que tout projet de réforme constitutionnelle porte une véritable rupture institutionnelle, lisible et opposable. La coalition de l'article 5 invite les forces vives de la nation, jeunesse, société civile, confessions religieuses, milieux académiques, organisations professionnelles à se mobiliser pour que le débat constitutionnel soit restitué à son véritable propriétaire, le peuple souverain. La coalition de l'article 5 s'engage à œuvrer par tous les moyens pacifiques et démocratiques à la promotion d'un débat public éclairé, désintéressé et respectueux de la maturité civique du peuple congolais. Avant d'embarquer avec sa délégation vers les sites de déplacés, la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Eve Bazaïba, accompagnée du gouverneur Christian Kitungwa, procède personnellement aux dernières vérifications. Aucun élément ne doit manquer à l'appel. Une fois rassuré, le cortège prend la direction du site de Katanika 2 dans la ville de Kalemi. Ce camp accueille près de 3000 ménages. Excentrés de la ville, les déplacés font face à d'énormes difficultés. Manque de logements adéquats, accès limité à l'eau potable et à l'électricité, mais surtout insuffisance d'infrastructures scolaires pour les enfants. Pour pallier le problème du logement, des abris sont actuellement en construction. La ministre d'État, Eve Bazaïba, a visité le chantier afin de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. On est en train de construire ici, les abris de chambre-salon, les abris de 2 chambres-salon. Et puis le studio, ça va recevoir autour de 14 000 personnes. Non, ce sont des maisons en bois qu'on est en train de construire. Et les sanitaires, on construit avec des blocs. Vous avez tenu compte, par exemple, de l'accès à l'eau potable, ça sera comment? Oui, il y aura des forages sur place. Il y a l'électricité? Bon, pour l'instant, non, mais on va mettre des panneaux. Mandatée par le gouvernement, elle a transmis le message du chef de l'État Félix Tshisekedi avant de procéder symboliquement à la remise des dons en vivres et en biens non alimentaires apportés aux déplacés. Nakuya kunuelezea kwa jina ya rais ya nchi, kwa jina ya premier ministre, hapana kutosha kitumaini. Ya muhimu ya lazima sana ni kupigania amani kuichi yetu. Amani na usalama na ukingi wa watu. Ndio maana munaona rais kazi yake kwenda kutembea popote, kuongea na tena maskari jeshi yetu kuwapa nguvu zaidi. Du riz, de la semoule, de l'huile, du savon, des bâches, des pannes, des haricots ou encore du sel, plusieurs tonnes de vivres et non-vivres ont été mises à la disposition des bénéficiaires. Après Katanika 2, direction Ruzizi, située à l'autre extrémité de la ville. Là encore, le message reste le même. Le chef de l'État transmet ses encouragements et réaffirme qu'il va tout mettre en œuvre pour le retour de la paix. Message mina nuletea kwa jina ya rais wetu ni message ya kujua kama shida yote mulipata anaijua na iko napiganisha
kujia mbili juu ya kupata amani na usalama nchi yetu, na mushitoshe kitumaini, amani na usalama itarudia Kongo. Partout où elle est passée, la ministre d'État Eve Bazaïba a recueilli les témoignages poignants de ces Congolais qui ont fui leur province pour trouver refuge au Tanganyika. À chaque étape, elle a procédé symboliquement à la remise des dons apportés au nom du gouvernement. La province du Tanganyika comptabilise 24 000 déplacés internes répartis dans 18 différents sites. La première vague a été enregistrée en janvier 2005 et la dernière vague était enregistrée en février 2026. Ce sont donc des déplacés qui viennent de deux provinces, essentiellement de la RDC, le Nord et le Sud Kivu, mais également des déplacés de la province qui fuient les conflits intercommunautaires. Depuis Tanganyika, Rachel Kitsita, ActuTrot. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.